Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 16 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de parler de l'actu foot du jour et nous allons tout de suite débriefer à vif le match de ce soir, celui qui nous intéresse en tout cas, Stade Rennais Olympique de Marseille. Je suis accompagné ce soir par Hugo et Barthélémy, comme moi supporter de l'OM. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Eh bien oui. On est prêt. Alors c'est parti. Galette si je t'aime, j'en mangerai des kilos dans toutes les vilaines avec du lait ribot. Et si tu m'abandonnes, alors je m'empoisonne avec les tripes de Caen et les rillettes du Mans. Galette si je t'aime, j'en mangerai des kilos et des kilos dans toutes les vilaines avec du lait ribot. C'est l'Olympique de Marseille, papa. J'aime bien les Lavallois, grillés au feu de bois, mais je n'en mange pas, ça donne mal au foie. Galette, si je t'aime. Bon vieil maintenant. Voilà, avant match, l'OM reste sur 6 victoires consécutives en Ligue 1, pointe à la 4e place du classement, à 2 points de Lille. Loin de ses récentes déroutes européennes, le club marseillais reste sur un solide bilan sur cette phase allée du championnat avec 27 points inscrits en 12 matchs et a su contre toute attente ne pas basculer dans la crise alors que les mauvaises performances en Ligue des Champions annonçaient le pire. Pour la petite histoire, l'OM affiche seulement 2 fois un meilleur bilan avec 12 matchs joués. Il faut remonter à la saison 2014-2015 sous Marcelo Bielsa pour marquer 28 points en jouant 12 matchs. Et plus anciennement encore, la saison 98-99 sous Roland Courbis pour marquer 30 points en 12 matchs joués. Du côté du staff, André Villas-Boas était prêt à quitter le navire l'été dernier et il est maintenant en pourparlers avec le board de l'OM pour prolonger son contrat. Benedetto et Thauvin se sont rappelés aux bons souvenirs des supporters, l'un en marquant un but contre Nantes, Nîmes puis Monaco, et l'autre en s'affirmant comme le passeur le plus décisif de Ligue 1 avec 6 passes en 12 matchs. De son côté, le Stade Rennais sort à peine la tête de l'eau grâce à sa victoire contre l'OGC Nice 0-1 le week-end dernier. Victoire qui a mis fin à une série de 8 matchs sans victoire pour les Bretons, donc c'était Ligue des Champions et Ligue 1 confondus. Et donc ceux-ci pointent à la 8e place du classement après une belle dégringolade. Il faut rappeler qu'ils étaient premiers au terme des 5e et 6e journées il y a quelques semaines de cela seulement. Donc pour les hommes de Julien Stéphan, ce match contre l'OM, le match de ce soir, c'était la parfaite occasion pour se relancer contre un concurrent direct aux places européennes et aussi pour faire le plein de confiance en cassant la belle série des Olympiens tout simplement. Donc le match, on y vient. Les garçons, je vais faire appel à vous juste après pour avoir votre ressenti. Mais voilà, l'OM concède sa 2e défaite de la saison sur le score de 2-1 ce soir. Après avoir ouvert le score par Pape Gueye à la 24e minute, on a vite déchanté avec l'expulsion injuste du buteur du soir par Clément Turpin sur une décision plutôt sévère avec un 2e carton jaune. Décision qui coûte cher aux Marseillais parce que les Rennais se sont retrouvés gonflés à bloc. Ils ont réussi sur la longueur à renverser la vapeur et à marquer 2 fois en deuxième mi-temps. Tout d'abord par Amari Traoré à la 63e minute et ensuite par Adrien Hunou rentré en cours de match qui lui marque à la 83e. Donc l'OM, condamné à défendre, a craqué au Roazhon Park et met fin à sa belle série en Ligue 1 en laissant Lille et Paris, vainqueurs ce soir, prendre quelques longueurs d'avance. Donc les garçons, pour commencer peut-être Hugo, quel est ton ressenti sur le match de ce soir ? C'est pas une bonne opération pour l'OM. Ce match est frustrant et il est très complexe à débriefer. Pour la simple et bonne raison que finalement, on a vu deux équipes au même, on va dire avec les mêmes armes pendant 30 minutes. À partir de l'expulsion de Pape Gueye, ça a été tout de suite beaucoup plus compliqué pour l'Olympique de Marseille d'aller de l'avant et qui, à mon sens, avait peut-être fait sa meilleure demi-heure de la saison. C'est pour ça que c'est frustrant parce que finalement on voyait un OM conquérant, un OM qui finalement proposait enfin, on va dire, un jeu consistant pendant 30 minutes d'affilée. Et puis et là on était parti pour une victoire maîtrisée, on va dire. Alors les choses pouvaient encore changer, mais on était parti pour une victoire maîtrisée et sur un match maîtrisé pour l'instant. Et finalement on passe d'une victoire maîtrisée à une défaite de 1, en sachant qu'en plus de ça, hormis les 2 buts qu'on prend, les Rennais n'ont pas été dangereux une seule fois dans ce match. Non, mais moi je pense que Barthélémy va pas te contredire, Hugo. L'OM commence avec 2 grosses occasions dans le premier quart d'heure. Je crois qu'il y a Balerdi d'abord de la tête, et puis ensuite Benedetto qui envoie au-dessus de la cage des Rennais une superbe passe, un super centre de Florian Thauvin. Barthélémy, toi, c'est vrai que ce match, il commençait très très bien pour l'OM. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
On retrouvait des joueurs à leur niveau, un Benedetto qui savait jouer au ballon, qui faisait des bons appels. Un Payet pareil, qui remettait le pied sur le ballon, même défensivement, qui mettait un peu d'envie. Il y avait franchement une très bonne début de première mi-temps, avec, comme tu l'as dit, deux occasions qui auraient largement dû terminer dans les buts, ce qui n'était pas très grave quand tu marques juste après, et sauf que quand tu prends ce carton rouge regrettable, ça change tout et tu regrettes de ne pas les avoir mis, quoi. En fait, ce match, il fait penser un petit peu au début contre Monaco, à ceci près que les deux occasions, on les met pas. Et du coup, quelque part, après, très vite, on a Amavi qui se blesse à la 17e. Et ensuite, on a cette espèce d'imbroglio là, avec Pape Gueye. Tout d'abord, auteur d'une superbe frappe dans la base, voilà, le filet droit, tout en bas à ras de terre de la cage du gardien rennais. Et ensuite, voilà, il avait déjà pris un carton jaune sur une action anodine avant. Et là, il est sanctionné par Turpin. Alors, on ne sait d'où. On a un espèce de ralenti où on voit voilà, un coude qui part un peu vite derrière. Mais je crois pas que ce soit lui qui touche le joueur rennais, non? Si, c'est lui, enfin, c'est lui qui fait que Nyang se retrouve au sol, mais il le voit pas du tout. Il met sa tête en reculant, il met les bras pour reprendre appui pour pas tomber par terre, quoi. Et si jamais il aimait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe par terre, il envoie un coup de tête dans la tête de Nyang. Enfin, pour moi, ce deuxième jaune n'a aucun sens. Je comprends pas qu'il ait pu être mis comme ça, surtout quand c'est un deuxième jaune. Le premier est quand même, je pense, évitable. Parce que on voit en plus que le ballon est intercepté par Amavi, il me semble, sur la pseudo contre-attaque. Et tôt dans le match. Et tôt dans le match, donc je pense que c'est ça finalement qu'il met dedans. Parce que je pense qu'il n'a pas à faire cette faute-là à ce moment-là. Hugo, ton avis sur le tournant du match à ce moment-là? Pour moi, je vois pas comment on peut mettre un carton rouge sur cette action-là. Enfin, même un carton jaune, c'est-à-dire que on s'y faute parce qu'il y a un contact. Pourquoi pas? Et encore, je trouvais ça un petit peu bizarre. Qu'ils mettent carrément un carton jaune pour un geste où il lève même pas le coude, c'est plus le mouvement qui fait la différence, c'est pas forcément le coude c'est pas un geste volontaire d'envoyer le coude en arrière et sans voir ce qui se passe derrière lui. C'est tout simplement hallucinant. C'est comme si par hasard, en reculant après avoir fait une tête, on faisait une semelle au joueur derrière nous parce qu'on le voit pas en retombant et qu'on nous sifflait un carton pour ça, quoi. Bien sûr, et ça c'est Ça part complètement involontaire, hein. Non, mais vas-y Hugo, je t'en prie, Il n'y a continue. pas un problème d'engagement. En fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que c'est pas comme si c'était une faute où le joueur prenait le ballon et emportait le joueur avec, quoi. Et qu'on disait, ah oui, il y a un problème d'engagement, on met un carton pour ça. Là, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Non, mais c'est frustrant d'autant plus que Rennes ne produisait rien à ce moment-là du match. L'OM était pas dans une maîtrise parfaite, mais en tout cas lissait son jeu, tout se passait bien. Et là, du coup, on prend un coup sur la tête et on va devoir jouer pendant 54 minutes à 10. Et là, c'est le tournant du match. Ouais, Ouais, c'est ça. et ça a détruit la belle dynamique de l'OM qui, clairement, en termes de confiance, on n'avait pas vu ça depuis le début de la saison. Ben non, mais là, c'est vrai, mon Barthélémy, tu allais probablement nous dire un truc très intéressant aussi sur le tournant, mais c'est vrai que on était sur six victoires consécutives. On affronte Rennes qui sort un peu, voilà, qui se remet à peine d'une grosse gueule de bois en termes de série, donc 8 matchs sans victoire en Ligue des Champions et en Ligue 1 confondus. Et là, ça fait un petit peu mal parce que tout de suite, donc la mi-temps arrive très vite derrière, on arrive à tenir, donc il sort, je crois, la 36e, Pape Gueye. La mi-temps arrive. À la mi-temps, Valère Germain rentre au profit de Dario Benedetto qui sort. Germain est censé voilà, être un petit peu plus impactant peut-être sur des phases défensives. Pour autant, très vite, on a des sueurs froides à la 52e. Je crois qu'il y a Mandanda qui sort un peu tôt là sur une comment te dire. Je crois que c'est Amari, hein, Amari Traoré qui est là avec le ballon dans la surface. Mandanda se fait un peu peur. La cage est vide. C'est sorti par Balerdi. Et puis très très vite après, Amari Traoré y revient, cette fois à la 63e, et égalise. Et là, on n'est pas du tout dans la même teneur, quoi. Exactement. Exactement. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Mandanda, il passe un petit peu à côté de son match, pour revenir sur, pendant que Bart retrouve ses mots. Mandanda, il passe un petit peu à côté de son match, tout simplement parce que sur le premier but,
il doit pas prendre ce risque-là de sortir. Le ballon, il est beaucoup trop court pour qu'il puisse intervenir. C'est en fait, comme tu disais, Olivier, il y a l'alerte avant, celle sur laquelle il sort Bien sûr. sur le centre qui rentre dans la surface, qui est un peu trop court. Il y va quand même. Alors il a raison d'y aller si par hasard il est sorti. Mais par contre, voilà, il y a vraiment, c'est une première alerte et la deuxième quand il sort, il fait le petit pas de côté en fait, qui permet à c'est Traoré, c'est ça qui marque, C'est à ça. Traoré de la mettre au fond. Et en fait, s'il fait pas ce petit pas de côté, elle est sur Mandanda. Ici, l'arrêt, il est pas très compliqué et c'est ça qui est frustrant, c'est que alors on peut pas lui jeter beaucoup la pierre parce que rien que samedi, c'est lui qui a été C'est ça. exceptionnel et qui nous a permis de gagner le match. Mais en tout cas, il est responsable au moins du premier but rennais. C'est difficile de jeter la pierre à Mandanda dans le sens où c'est lui qui tient la baraque quand même quand c'est la panique derrière. Ça nous est pas arrivé récemment, là, récurremment, d'avoir des soucis en défense, mais Mandanda, généralement, il fait le job dans les moments forts, donc c'est pour ça que ça nous fait du mal un peu de l'incriminer ce soir. Mais c'est vrai je l'ai trouvé très passif aussi sur le deuxième but. Je sais pas, Ouais, tu en as mais pensé il peut pas quelque chose? faire grand chose. Mais c'est dur Je le sais. deuxième. Le joueur rennais, tu pourras me couper, Olivier. Je Non, non, reprends. mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu parles avec Le, ton jou- expérience de gardien, donc ça m'intéresse aussi, Hugo, hein. le joueur rennais, il a un mètre. Le joueur rennais, il a 1 mètre de la cage quand il met la balle au fond. La balle, elle passe devant tout le monde. Manda, il peut tenter de se jeter, mais ça serait plus pour la photo qu'autre chose. Ouais. c'est- Impossible qu'il puisse intervenir. Ou c'est un miracle, sinon. Ça a déjà arrivé, mais c'est un miracle. Ouais, mais il est tellement coutumier, voilà, du miracle aussi. On lui connaît tellement de belles parades que à chaque fois, voilà, on aimerait qu'il fasse mieux, mais il fait ce qu'il peut. Il fait ce Mais ce qu'il qui est peut. frustrant finalement, c'est que Rennes marque sur 2 demi-occasions. C'est ça. Non, mais en fait, Barthélemy, tu vas pas nous dire le contraire, je pense, mais ils ont campé dans notre moitié de terrain pendant toute la deuxième mi-temps. Et ça a été que de l'attaque-défense, enfin surtout de la défense pour nous et surtout de l'attaque pour les Rennais. Donc un match assez désagréable à regarder quand on est fan de l'OM comme nous. Et puis surtout qu'on y a cru quelque part un petit peu à ce match nul. On voyait à un moment Villas-Boas avait fait le nécessaire pour que au centre ça soit un petit peu plus compliqué pour les Rennais d'arriver à se faufiler. Ils avaient énormément d'opportunités sur les ailes, mais ils n'arrivaient pas spécialement à les transformer. Jusqu'à, je crois que c'est encore Doku, il me semble. Je sais pas si c'est Doku qui est à l'origine des centres, mais je sais que c'est un joueur que tu as déjà évoqué des petites conversations qu'on a, Barthélemy, sur Messenger, mais c'est un joueur qui a montré tout son talent ce soir, qui allait très vite sur les ailes. Mais je suis assez d'accord. Enfin, sur les attaques rennaises, je trouve qu'elles étaient assez stériles. Globalement, c'était de la possession, mais finalement, Mandanda fait pas spécialement d'arrêt dans ce match. Aucun. Il intercepte des centres et il reçoit des ballons, mais pas plus que ça. Et j'ai un petit regret sur les ressorties de balles de l'OM où je pense qu'on aurait pu mieux conserver le ballon. Parfois, c'était un peu jeté ou les choix étaient, je pense, pas toujours les bons. Des petites fautes évitables, comme il me semble que c'est le deuxième but, où c'est une petite faute de cuisance au milieu, bon, qui apporte pas grand-chose, surtout que Rennes veut la jouer vite et Turpin les empêche de jouer vite pour qu'ils tirent vraiment le coup franc et derrière ça fait but. Mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire en amont, c'était que pour une fois, malgré la défaite de l'OM, j'ai pas senti que, enfin, j'ai pas l'impression que ça va nous mettre dans le mal pour les prochains matchs. Et je reste plutôt confiant sur le jeu que l'OM est capable de produire du coup sur les prochains matchs et les prochains rendez-vous. Après, ça peut aller très vite et ils nous ont habitués un peu à tout depuis le début de saison. Mais on sent pas que l'OM a été, enfin, quand c'était à 11 contre 11, on les a sentis très solides Bien sûr. et je pense que ça va quand même leur apporter un peu de confiance sur ce niveau-là. Comme tu dis, ils n'étaient pas KO debout derrière quand il y a eu l'égalisation et même quand on a pris ce deuxième but. Bon, Villas-Boas était un petit peu énervé parce qu'il voilà, il savait qu'on était capable d'accrocher autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui se dégage de cette équipe. Ils n'ont pas l'air aux abois, ils n'ont pas l'air paniqués. Ils ont su adapter les consignes du coach pour essayer justement d'empêcher les Rennais d'évoluer facilement dans notre moitié de terrain alors qu'on était à 10.
Même les cadres se sont montrés. Je veux dire, Thauvin, j'ai trouvé pas trop mauvais. Alors justement, les garçons, si vous voulez, on va peut-être se diriger vers les tops et les flops. Si vous avez justement un mot à dire sur deux individualités en particulier, quelqu'un, voilà, un joueur, que ce soit un Rennais ou un Marseillais, qui ce soir vous a particulièrement plu dans le jeu ou alors dans son attitude, et à contrario, voilà, une petite déception, peut-être quelqu'un qui est passé à côté de sa performance aujourd'hui. Hugo, peut-être pour commencer. Alors en top côté, alors je me permets de mettre deux top côté marseillais. Vas-y, Je vais fais-toi aller vite plaisir. sur les deux. Le premier c'est Payet. Il a finalement existé avant le carton rouge. Après il a été beaucoup plus en discuté, mais c'est normal parce que Mhm. finalement c'était beaucoup plus difficile pour lui De d'évoluer s'exprimer, avec ouais. l'équipe quand on n'a pas le ballon. Mhm. Mais en tout cas sa première demi-heure, on a retrouvé un Payet très intéressant, notamment au niveau de la mobilité. Il n'y a qu'à voir le but qu'on inscrit. C'est lui qui est au départ, c'est lui qui a la passe décisive, il fait le bon geste, techniquement il est à l'aise et ça change tout. L'équipe c'est pas la même avec Payet en forme. Et même après la demi-heure, dans l'état d'esprit, quand on était à 10, il était là dans le côté défensif. Le deuxième joueur de l'OM que je voulais mettre en avant, c'est Alvaro, on en parle peu. Je trouve qu'il a été un petit peu en dedans en début de saison et aujourd'hui, je l'ai trouvé très intéressant. Et ça fait un petit moment que je le trouve comme ça et j'ai trouvé finalement qu'il a fait un bon match et il est discret parce que c'est pas un joueur très spectaculaire, mais je le trouve toujours intéressant et notamment ce soir. Et côté Rennais, je voulais quand même mettre en avant Doku parce que clairement, c'est le seul qui aujourd'hui a été capable de débloquer quelque chose pour les Rennais. Et il a Euh, dynamité dans ses embardées quand elles sont allées au bout, justement. Mais c'est lui qui a amené du danger, hein. Il a été très dangereux. C'est ça, pour moi, il a un vrai potentiel ce joueur. Il a un vrai potentiel pour aller plus haut. Euh, mais en soi, c'est un joueur qui est intéressant par ses prises de balles et par sa capacité à provoquer et à créer du danger. Si par hasard si on n'est pas assez proche de lui. Super. Et Barthélemy, du coup, si tu dois retenir bah voilà, un top et un flop, ou peut-être plus, si tu veux. Bon, au niveau des tops, je suis assez d'accord avec Hugo, que ce soit du côté marseillais ou rennais. Après Marseillais, je rajouterais quand même Thauvin, que j'ai trouvé bien mieux que sur les. J'ai pas vu le match contre Monaco, mais il paraît qu'il a été plutôt bon aussi. Mais on sent qu'il retrouve son niveau également. Et ça fait plaisir de voir que nos leaders théoriques sur le papier S'affirme aussi dans le sont. jeu, ouais. Ouais, voilà, s'affirment et redeviennent justement les dépositaires du jeu chez nous. Et en flop, bah, Monsieur Turpin, hein. Je t'attendais là-dessus parce que c'est un flop que je partage avec toi. Je te laisse vider ton sac. Bah, tout simplement parce que pour moi, il prend la mauvaise décision d'exclure Pape Gay. Je reviens toujours pas de ce carton jaune, surtout que l'arbitre de touche est juste en face. Il y a les trois acolytes dans le camion enfin, il y en a pas un qui contredisent. Après, j'ai entendu à la mi-temps que Je crois qu'ils n'ont au pas le droit. moment du carton rouge, qu'ils n'avaient pas le droit de revenir dessus. C'est Ils n'ont pas ça. le droit parce que c'est un deuxième carton jaune. C'est ce que je me suis posé comme question. J'ai entendu C'est cette ce que remarque j'ai cru aussi. comprendre. Ouais, et c'est quelque part un petit peu absurde parce que, mine de rien, s'il y a une injustice, il faut quand même pouvoir, avec la VAR, On fera peut-être un débat sur la VAR un jour, hein, parce que les avis ont évolué au sein des discussions qu'on a ensemble, mais ouais, clairement, c'est un peu frustrant de voir, comme tu dis, qu'il y avait toute l'équipe là qui était pas bien loin, que c'était en gros sur les écrans, mais que ça a frappé personne de dire à l'arbitre central qu'il y avait peut-être un problème avec sa décision. Parce que je suis sûr que Turpin, il voit rien du tout de l'action et que il voit juste Nyang par terre avec le banc rennais qui dit c'est le 22, c'est le 22. Et que du coup, il réfléchit pas trop. Enfin bref, très déçu. Après, bon, il y a la passe en retrait d'Aguerd qui, à mon avis, est pas volontaire sur Salin, mais qui est quand C'est même vrai. volontaire dans la zone. C'est vrai ça aussi, parce que si ça fait coup franc indirect à la 13e minute, on dit pas non, hein. On dit clairement pas non. Après, je, enfin, je trouve pas que ce soit une erreur monumentale. Mais si on Elle est ajoute belle, un moi, je petit trouve, peu hein, l'erreur. Hein. Ouais. toutes les choses, je pense que ça peut siffler, effectivement. Après, les coups francs directs comme ça dans la surface, j'en ai pas vu beaucoup qui allaient au fond, mais ça aurait pu être sympa à regarder. Est-ce que je peux rajouter un flop que je Mais vais fais-toi lui donner? plaisir, fais-toi Et je vais plaisir. peut-être vous surprendre, mais je vais mettre Villas-Boas. Alors vas-y, Je vais mettre Ah bon? Villas-Boas. explique-nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, le meilleur moment où on a été bien après le carton rouge, ça a été à la fin de la première mi-temps. Ce 10 dernières minutes de la première mi-temps, on a été très bien. Finalement, on avait Thauvin et Payet qui étaient sur les côtés, qui étaient prêts à défendre. Et l'apport de Benedetto était très intéressant.
Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce qu'il avait ce volume de jeu aujourd'hui, ce volume physique qui lui permettait de récupérer les ballons, de les conserver et de faire remonter le bloc. On le sent à Pro- l'aise, hein. On le sent à l'aise, Benedetto, pour aller dans le sens de ce que tu dis. On le sent beaucoup plus à l'aise physiquement. Il est pas avare de ses courses, donc je comprends clairement. Il faisait beaucoup remonter le bloc, hein. C'est ça. Et finalement, pour moi, Benetton en pointe avait vraiment du sens aujourd'hui dans ce. Parce que là, on a voulu mettre un bus en deuxième mi-temps, on s'est rendu compte que même en mettant en bus, il peut y avoir un pied qui traîne à un moment donné et but, quoi. Et si on avait voulu jouer un petit peu différemment sans forcément tenter l'ultra-domination marseillaise, mais en tout cas permettre au bloc de remonter, parce que c'est ce qui n'a pas été le cas de la seconde mi-temps, je pense que garder un joueur comme Benedetto sur le terrain, ça aurait eu du sens. Et même Payet dans un style où il était là, c'est-à-dire mentalement prêt à défendre, ça avait du sens. Et si par hasard il n'était pas prêt à le faire, pour moi il aurait fallu le changer et mettre Germain. Mais c'est pas Benetto qui aurait dû être sorti, on aurait dû garder Benetto en pointe aujourd'hui pour nous aider à faire monter le bloc. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que Germain a bénéficié de. Bah, tu sais, c'est l'occasion qui fait le larron. Il a eu des bonnes stats là dernièrement. Il s'est bien mis en valeur dans les précédents matchs. Et même si ça faisait quelques mois qu'il n'était pas dans les plans, dans les petits papiers de Villas-Boas, il a prouvé récemment sa valeur. Donc, est-ce que c'était pas aussi le moyen de pas de récompenser Germain, mais voilà, de toujours de l'inclure dans le projet en comptant sur son impact un peu plus décisif sur les phases défensives que Benedetto. C'était un calcul, c'était un pari. A priori, comme tu le dis, ça n'a pas fonctionné, donc c'est un flop pour Villas-Boas. Moi, j'ai un mot à dire du coup, parce que moi, je vais me mettre aussi un top et un flop. Alors, j'avais noté Alvaro en top, parce que je l'ai trouvé aussi très juste sur certaines interventions, très près voilà, de l'attaquant à marquer, et surtout très engagé, bien prêt à se jeter, bien précis dans ses interventions. Donc voilà, fidèle à l'image qu'il a à l'OM depuis qu'il est arrivé, ce joueur. Et mine de rien aussi, j'ai envie de mettre un deuxième top, bah, tout simplement pour Pape Gueye. Parce que Pape Gueye, donc c'est un but, trois fautes et puis il s'en va, mais quand même il est jeune. C'est une recrue voilà, dont on sait qu'il y a du potentiel. Ensuite, voilà, il demande qu'à jouer, il faut qu'il ait du temps de jeu, il faut qu'il puisse se montrer, il faut qu'il puisse prendre en maturité, parce que voilà, la faute qu'il fait, même si Turpin est un petit peu rude avec lui sur ce deuxième carton jaune, mais peut-être que quelque part, ça lui servira aussi de leçon, il grandira avec ça. Mais très clairement, avoir un joueur comme ça, en devenir en tout cas quelqu'un qui a ce type de qualité dans le jeu et cette jolie frappe, moi je trouve ça quand même très bien, même s'il est parti un peu tôt dans le match. Voilà. Et puis le flop, très simplement rester sur le même constat que Barthélémy avec Clément Turpin, notre arbitre favori, qui ne manque pas une occasion de nous farcir. Voilà. Les garçons, du coup, pour finir, tout simplement, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui attend l'Olympique de Marseille? Un match samedi, donc ce 19 décembre. On va recevoir Reims au Vélodrome, toujours sans public. Reims, ce soir, s'est sorti d'un mauvais pas contre Nantes en gagnant par 3-2. Reims, 17e de Ligue 1 avec 13 points. Match piège ou formalité pour l'Olympique de Marseille, du coup? Si on regarde les stats de Reims à domicile, c'est plutôt bon signe pour nous, hormis le match d'aujourd'hui, mais à mon avis, Nantes a quand même été un grand facteur de réussite pour Reims, puisque prendre 3 buts en 5 minutes, Ils ont pas fait donné fort. à tout le monde. Parce que jusque-là, c'était une seule victoire à domicile sur 6 matchs, Reims, et seulement un but. Enfin, ils ont marqué seulement à 2 reprises à domicile. Donc, C'est je faible, hein. pense que l'OM a de quoi faire, surtout que à l'extérieur, ça reste une belle machine, comme les stats le montraient jusqu'à avant aujourd'hui, Alors, malgré je vais le cette préciser, je suis défaite. désolé, je t'interromps, mais on reçoit au Vélodrome du coup. Donc, ça va être à Ah, domicile pour autant nous. pour moi, Pas de souci. autant pour moi. Mais ouais, après, les équipes comme Reims, si on se rappelle le match de l'année dernière justement au Vélodrome, ça avait été très compliqué pour nous, avec un Boulaïdia qui nous avait C'est fait vrai, très mal. il avait fait mal. Euh, Il marque aujourd'hui encore sur penalty, Boulaïdia. Si on rejoue comme les 30 premières minutes de ce match, je me fais pas de soucis, mais on n'est jamais trop sûr. Hugo, ton sentiment, toi, sur ce match à venir samedi? Si on prend l'année précédente, on a eu beaucoup de difficultés face à Reims, donc je serais inquiet.
Mais en fait, dans les faits, au moins aujourd'hui, on est largement supérieur. Quand on voit ce qu'on a montré aujourd'hui, dans la demi-heure, on était à 11. Ce qu'on a montré face à Monaco, ou encore les matchs précédents, ce match est largement à la portée de l'OM. Après, il faut jamais. C'est la beauté du foot. Il n'y a pas un match qui se ressemble et il peut y avoir des surprises. Mais si la logique est respectée, l'OM devrait s'imposer, je pense, assez facilement. Comme tu dis, moi j'ai envie de retenir l'état d'esprit. Les 27 premières minutes qu'on a vues là contre Rennes, c'était bien plus que très correct, hein. On avait vraiment envie et on avait la capacité avec des grosses occasions, là, 2 grosses occasions dans le premier quart d'heure, de faire comme pour Monaco, de leur faire mal dès le début et de leur mettre un gros coup sur la tête et mettre un maximum de chance de notre côté pour plier le match le plus tôt possible. Franchement, c'est vrai qu'il se dégage une espèce de sérénité de la part de cette équipe, une confiance en soi. Si c'est pas de la sérénité, c'est de la confiance en soi. On y va, on a un objectif et on fait tout pour aller chercher ça. Donc j'ai bon espoir aussi, j'espère que contre Reims, on saura peut-être être piqué un peu d'orgueil par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, de se dire que ce match-là, on n'a pas pu le disputer comme il fallait, on n'a pas eu la liberté de faire ce qu'on voulait. Et à nous d'aller prendre la revanche sur le terrain, pas contre l'arbitre, mais de faire payer à Reims quelque part ce qu'on n'a pas réussi à prendre à Rennes aujourd'hui. Exactement. Qui nous arbitre samedi, dimanche? Je vais essayer de voir si j'ai l'info. Je crois que c'est jamais le même arbitre de match affilé. Ah j'espère pas, hein, j'espère bien quand même, hein. J'ai pas l'info, c'est pas connu encore. De toute façon, dans 4 matchs, il y a un match. Alors ça, oui. Donc on est bon. Ça, dans 4 matchs, il y a un match. C'est quoi ce match dans 4 matchs d'ailleurs? C'est l'interview d'après-match de Marliaquet qui était épuisé après ses 90 minutes de jeu, dont 60 à 10. Il a beaucoup couru ce soir, Marley, donc je comprends, la lucidité n'était pas au rendez-vous C'est ça. pour une interview d'après-match. Il était trop focus sur la respiration plutôt que l'oxygénation du cerveau peut-être, au moment où il a répondu à la question. Enfin que lui, il faudrait qu'il ait des petits cours d'interview ou de médias. Le média training. Ah, franchement, il faudrait, parce qu'on sent que ça va être très très léger, hein. J'espère pour lui qu'il aura pas trop d'interviews avant 2-3 ans, parce que Tu là, c'est pas ça. le mets avec Cuisance, il va apprendre à bien répondre. Même Rongy, il passe très très bien d'interview aussi, hein. Donc il faut le mettre dans la même chambre. Tu fais un petit stage et tu les mets dans la chambre ensemble, avec un peu de chance. Ah ouais, mais là tu sens qu'il c'est au-delà de sa bourde verbalistique, tu sens qu'il sait pas quoi dire, quoi. Entre nous, tu peux le mettre dans le générique, Olivier, hein. Ouais, c'est ce que je vais mettre, t'inquiète pas, ouais. T'inquiète pas. Mais en tout cas, merci à tous les deux pour votre intervention, c'était vraiment super. Et je vous dis à très bientôt sur Renard de Surface. À très bientôt les garçons, merci. À bientôt. Plutôt. Ciao, ciao.